Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté pour communiquer plus et mieux et pour essayer d'échanger davantage et se comprendre davantage. C'est une série d'entrevues, de conversations, d'échanges. Il y en a tout plein sur la chaîne, dont celle-ci. Vous avez probablement remarqué le long de la bande du canal qu'il y avait des travaux. On a vu dans le journal qu'il s'agissait de travaux de Covabar pour recueillir des poissons dans le canal. Bon, moi je voulais parler de Covabar, mais un ancien journaliste, ça crache pas sur l'actualité. Alors là, en début d'année, je voulais savoir ce que ça avait donné, ces travaux-là, d'autant plus qu'il y en a d'autres ailleurs sur le territoire. Sylvain Lapointe est le directeur des communications de Covabar. Monsieur Lapointe, bonjour. Bonjour, Louis. Il fallait qu'on se parle de toute façon parce qu'on s'est croisés à 2 ou 3 reprises depuis votre nomination, entre autres pour l'inauguration d'un petit parc. Le parc des Parulines. C'est ça, à l'Acadie. Et on s'était dit, ouais, il faut qu'on jase. Mais là, il y a de l'actualité. Fait qu'on va commencer par ça, puis après ça, on reculera sur Covabar puis le reste. Ce qu'on a vu dans le journal, c'est que vous étiez en train de recueillir des poissons. Pourquoi c'est faire? Oui, effectivement. Alors, c'est des travaux de stabilisation de berge qui sont faits par la Ville de Saint-Jean et Parc Canada en bordure du canal. Et dans le cadre de ce processus-là, on doit faire le sauvetage des poissons. C'est le Covabar qui a été mandaté pour ce faire. Alors, il y a cette portion de travaux-là sur 1 kilomètre qui est fait là, entre la rue Loyola et le pont Marchand. Et on a également fait des travaux à l'écluse Neuf, où là, à l'écluse Neuf, on a quand même sauvé une 50aine de mille de poissons de différentes espèces. Et ici, les travaux vont se poursuivre encore une semaine là, pour que le contracteur puisse effectuer ses travaux. On s'attend à pouvoir sauvegarder probablement pas loin d'une 30aine de mille de poissons de différentes espèces. Et ces poissons-là auraient péri si vous ne les aviez pas recueillis parce que les travaux les auraient vraiment perturbés, c'est ça? C'est évident que compte tenu du type de travaux qui est fait, il y aurait une partie de ces poissons-là sûrement là, qui n'auraient pas survécu là, aux travaux. Est-ce que, une question qui n'a pas rapport, mais ça arrive une fois par entrevue, une question niaiseuse qui passe, la voici. Est-ce que vous faites de la recherche avec ça? Est-ce que ça vous permet de mesurer quelque chose ou c'est juste du travail d'urgence, on enlève les poissons pour il y a une sauvegarde, mais il y a tout un inventaire également des espèces de poissons qui sont faits. Non, absolument pas. Votre question est très pertinente. Alors, il y a un inventaire qui est fait de l'ensemble des espèces de poissons qui sont faits et nous, on doit faire un rapport à ce moment-là au ministère là, de la faune qui, eux, à partir de là, vont tenir les inventaires dans le fond. Et puis même, on a eu 2 poissons, 2 tanches, là, qui est une des espèces envahissantes qu'on a dans la rivière Richelieu. 2 qui ont été envoyés pour expertise, justement, au ministère là, de la faune. Là. Alors, non, votre question était très pertinente. Là, on revient à Covabar, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. D'abord, ça veut dire quoi, Covabar? Bien, le Covabar, c'est dans le fond, c'est notre acronyme pour le comité de concertation et de valorisation de la rivière Richelieu, alors de mise en valeur de la rivière Richelieu. Alors, ça a été fondé en 2000. Alors, déjà, on se prépare pour notre 20e, puisque notre année 2020-2021 marquera le 20e anniversaire du Covabar. Alors, donc, notre mission, principalement, est de faire de la concertation au niveau des différents acteurs de l'eau sur l'ensemble du territoire du bassin versant de la rivière Richelieu. Également de la sensibilisation. On fait beaucoup de sensibilisation, autant auprès des populations, je pourrais dire, adultes, et aussi du public jeune, puisqu'on a un programme qui s'appelle J'adopte un cours d'eau, qui est fait avec des écoles secondaires, dans le fond, qui nous permet de les initier à la prise d'échantillonnage d'eau. Et ils ont un protocole de 3 ans qui est fait par la suite. Et on envoie les résultats de ces prises d'eau-là pour différentes analyses. Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il est question
questions d'environnement, de projets écologiques, Covabar est associé. Mais c'est la dimension, j'allais dire marine, pas marine, mais en tout cas, c'est la dimension aquatique et eau et cours d'eau qui est votre spécialité dans l'intervention. Là. Bien, c'est évident, parce qu'on est un organisme de bassin versant. Alors, quand les organismes de bassin versant ont été créés, le but était pour ça, dans le fond, de pouvoir concerter les acteurs de l'eau dans différents territoires. Une quarantaine d'organismes de bassin versant ici au Québec sont regroupés sur le ROBVQ, qui est le regroupement des organismes de bassin versant. Et chacun de ces OBV-là ont un mandat de la part du ministère de l'Environnement et du développement durable, etc. J'ai la misère à obtenir l'acronyme. Ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. C'est ça, parce qu'à chaque changement ministériel, on change de titre de ministère, mais la vocation reste la même. Alors, on est quand même mandaté par le ministère. On a cette charge-là de mettre en place le plan de développement de l'eau, qu'on appelle, nous, le PDE, parce qu'on a une multitude d'acronymes. Alors, donc, c'est ce qui fait qu'on a aussi cette mission-là. Ça se fait par la concertation avec les différents acteurs de l'eau, principalement les municipalités, le monde agricole, le monde industriel. D'ailleurs, depuis mon arrivée au Covabar, depuis le 1er avril, on a accentué nos relations avec le monde, je pourrais dire, de l'entreprise, puisque le Covabar est devenu membre des 5 chambres de commerce principales sur son territoire. Alors, ça fait en sorte qu'on est en train là, de développer quand même une relation avec parce que faut pas perdre de vue qu'il y a beaucoup d'initiatives, malgré tout, qui sont prises par les entreprises en matière environnementale et qui ne sont souvent pas connues. Alors, c'est en ce sens-là qu'on travaille avec eux, toujours accentué en fonction de la préservation de l'eau aussi, principalement. Donc, la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent, puisque depuis 2008, dans notre nom officiel, qui est le Covabar OBV Richelieu, zone Saint-Laurent, alors, depuis 2008, on a de Brossard à Sorel, la portion du fleuve qui est également sous notre responsabilité. Vous avez étendu votre jupe un peu. Bien, c'est-à-dire qu'on nous l'a transféré dans le sens qu'il n'y avait pas d'organisme de bassin versant qui couvrait la région montréalaise. Il y a des ZIP et il y a différentes organisations, mais au niveau d'un organisme de bassin versant comme tel, il n'y en avait pas. Alors, c'est ce qui fait qu'on couvre là, maintenant de toute la rive sud jusqu'à Sorel. D'ailleurs, sauf erreur de mémoire, en tout cas, les bassins versants, la création de tout ça, vous avez parlé de l'an 2000 pour Covabar, c'était un héritage direct du déluge du Saguenay, parce que on s'était rendu compte dans l'étude qui a été faite après, la commission Nicolet, scientifique et technique sur le déluge du Saguenay. Il y a juste moi qui dis déluge, eux autres ils disent les pluies abondantes, là, mais on s'entend. Ils s'étaient rendu compte qu'il n'y avait pas de gestion coordonnée des bassins versants. Puis ils se sont dit, si on regroupe tout le monde dans le bassin versant, on va être capable de travailler, puis on va avoir de l'impact dans... Bon. Ici, c'était plus naturel qu'à certains autres endroits, justement à cause du Richelieu, c'est assez clair, le bassin versant. Là, puis il y a des bassins, dans le fond, qui, de par leur... comment je pourrais dire, leur spécificité faisant en sorte que c'est facile de déterminer où était le bassin, mais il en demeure pas moins qu'il y a quand même plusieurs affluents, plusieurs tributaires, qui fait qu'on couvre quand même la rivière l'Acadie, la rivière du Sud, qui sont des principaux tributaires de la rivière Richelieu, quelques cours d'eau également qu'on ramasse en chemin jusqu'à Sorel, et puis ça fait en sorte que dans d'autres secteurs, les territoires sont très vastes, mais ils ont quand même moins de cours d'eau principaux, alors qu'ici, la rivière Richelieu est quand même une rivière là, qui a sa valeur autant patrimoniale qu'à une époque a même eu sa valeur commerciale en fonction du trafic qui régnait. Et tantôt, quand je parlais d'environnement puis d'écologie, oui, l'eau, mais en même temps, vous participez à plein d'initiatives, comme par exemple le parc à l'Acadie, le parc des Parulines, mais à chaque année, le député, cette année, c'était moi, j'en étais très fier, donne des arbres. Oui. Et c'était en collaboration avec Covabar. Donc, c'est parce que on peut pas juste regarder l'eau, juste l'eau, puis pas le reste. Et puis, toutes les initiatives que vous avez, puis tous les travaux que vous faites, il y a toujours un tout là-dedans. Bien, la qualité de l'eau est corollaire, dans le fond, d'un ensemble de facteurs. Alors, c'est sûr qu'en ayant des terres avec une bonne végétation, ça fait en sorte qu'on améliore la qualité de l'eau de facto. Alors, c'est en ce sens-là qu'on est très impliqué, et de plus en plus, avec tout le contexte aussi des facteurs climatiques, on va être de plus en plus impliqué parce que on a juste à voir au niveau des inondations, la force maintenant des inondations, les extrêmes qu'on a de température font en sorte qu'on a à gérer ça. Et de l'eau, il y en a partout parce que l'hiver,
La neige, Oui. ben c'est de l'eau congelée. Alors, veut pas, l'eau, lorsqu'elle va fondre, elle va se rendre dans un ruisseau. Puis là, le problème, c'est qu'elle dégèle plusieurs fois par année, pas juste au Oui, printemps. alors ça vient compliquer les choses et c'est ce qui fait que les villes aussi, avec les prochaines années, devront réellement s'adapter en fonction de leur réseau. Mais là, vous parlez d'inondation, c'est important parce que c'est pas Covabar qui est le maître d'œuvre de la lutte aux inondations ou de la prévention des inondations. Vous faites partie des intervenants de la Commission mixte internationale. D'ailleurs, on assume le secrétariat de la Commission mixte internationale. C'est ça. Donc, vous avez les mains partout. On a des bonnes tentacules parce que, dans le fond, tout ce qui touche à l'eau et qui touche à l'environnement fait partie de nos préoccupations. Partout, on essaie de le faire aussi dans un contexte de concertation puisque c'est notre objectif et c'est notre mission d'assurer la concertation. On travaille, comme je vous disais, beaucoup de plus en plus avec éventuellement les entreprises, mais les principaux acteurs jusqu'à maintenant ont été les municipalités, les MRC et beaucoup le monde agricole parce que là aussi, au niveau du monde agricole, ils sont tributaires de l'eau, effectivement. Et il y a de plus en plus une très grande sensibilisation. D'ailleurs, l'UPA Montérégie organise dans les prochaines semaines une quinzaine de séances d'information sur les bandes riveraines qui sont de plus en plus importantes. Et c'est un dossier aussi également où on va être impliqué parce que déjà, avec le monde agricole, on travaille sur des bandes riveraines. On en aménage également par la stabilisation de berges, etc. parce qu'on fait quand même beaucoup de chantiers à ce niveau-là. D'ailleurs, actuellement, on est en train de faire un chantier de stabilisation de berges sur la rivière du Sud à Saint-Sébastien. Et ces travaux-là, dans le fond, ont été priorisés par l'ensemble de l'étude de caractérisation qu'on a fait sur la rivière du Sud au cours de l'été dernier. Alors, c'est le genre de travaux qu'on peut faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'hésite pas à nous présenter comme une entreprise à but non lucratif plus que comme un organisme à but non lucratif, parce que, outre la subvention qu'on a du ministère, qui est la subvention de base, on la multiplie par 5 en fonction des retombées économiques et des chantiers qu'on exploite dans différents secteurs. Et ici, dans le Haut-Richelieu, on a quand même une très bonne collaboration avec les municipalités, la Ville de Saint-Jean particulièrement et la MRC. Et on a eu beaucoup de chantiers qu'on a fait justement aussi de concert avec la Ville de Saint-Jean. Et d'ailleurs, on parlait de tentacules, mais le Scovabar siège sur le comité de développement durable d'environnement de la Ville de Saint-Jean. Parce que vous êtes nos experts par rapport à l'eau, de toute façon. C'est une bonne chose. On a une expertise quand même. Il ne faut pas être trop humble là-dessus. On a réellement des experts parce que... S'il y a quelqu'un qui connaît le Richelieu puis son eau, c'est bien vous. Et effectivement, et on a quand même des biologistes, on a des techniciens de la faune qui travaillent avec nous, des géographes, parce que le Covabar, c'est quand même maintenant tout près de 20 employés permanents. Alors donc, on a réellement une expertise à ce niveau-là. Vous parlez de but non lucratif, entreprise ou organisme, à quelque part, puis on ne sortira pas le bilan financier, là, parce que j'aime pas ça, les rapports financiers, c'est long puis c'est compliqué, mais essentiellement, il y a, comme les autres organismes de bassin, il y a un gros montant du provincial parce que vous faites du travail pour l'environnement, pour le ministère, et vous êtes mandaté par eux autres. Mais il y a des projets, vous êtes effectivement une entreprise dans le sens où quand une entreprise privée, industrielle a besoin de vous, vous êtes des consultants, vous êtes des conseillers, puis en même temps, vous êtes capable, comme vous l'avez fait... On est aussi des exécutants, puisqu'on fait les contrôles. Les poissons, c'était ça, là. Oui. Donc c'est pas juste une autre couche de fonctionnaires. C'est vraiment du monde qui sont terrain et qui sont très impliqués dans le quotidien de ce qu'on fait. On est dans l'exécutif, effectivement. Juste pour vous donner une idée, pourquoi je dis entreprise à but non lucratif, c'est que quand même Québec a doublé notre subvention de base l'année dernière. Alors, mais avec presque un peu plus de 200 000 cette année, on va générer un chiffre d'affaires au-dessus d'1 million. C'est ça. Alors, veut pas, il y en a retombé. On exécute nos chantiers, on travaille dans le fond de concert avec les gens. Et ces chantiers-là, dans le fond, de par les revenus qu'ils nous apportent, nous permettent de consacrer, dans le fond, une partie de nos ressources pour la sensibilisation, l'éducation, le travail dans les écoles également, éventuellement, qu'on fait. Et l'été, on est aussi présent dans plusieurs organisations de loisirs municipales où, justement, ça nous permet de sensibiliser les gens là, à l'eau, au Richelieu et au fleuve Saint-Laurent. Si on était, tout le monde en parle, les lumières clignoteraient, puis Guilla dirait la question qui tue, elle tuera pas, mais de façon simple, mais en même temps précise, la qualité de notre eau, pas juste le Richelieu, mais le bassin versant,
d'année en année, avec tout ce qui est en train de se passer, évidemment, on est tous inquiets. C'est quoi? On est où? On s'en va où? Bien, globalement, malgré tout, si on regarde en arrière et on recule de 25 ans, la qualité de l'eau du Richelieu s'est quand même améliorée. Il y a des secteurs où, oui, j'hésiterais à me baigner, mais il y a quand même plusieurs secteurs de la rivière Richelieu où j'hésiterais pas à me baigner. Le problème qui reste, je pense qu'on devra régler dans l'avenir, c'est les survestes des usines d'épuration. Je pense qu'il faudra qu'il y ait éventuellement des montants importants qui soient investis autant par Québec que par les municipalités. Déjà, certaines municipalités, par le programme FIMO du ministère des Affaires municipales, font en sorte de réhabiliter leur réseau parce que dans plusieurs municipalités, dans les vieux secteurs urbanisés, il y a encore ce qu'on appelle des égouts combinés où le pluvial et le sanitaire vont à l'usine d'épuration, viennent gonfler inutilement, dans le fond, le volume d'eau filtré. Et comme aussi, on a de plus en plus des extrêmes de température avec des pluies plus abondantes. Ça fond. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, ça fait de l'eau supplémentaire qui se ramasse dans le réseau et les municipalités doivent faire des surverses éventuellement pour... alors ça, c'est sûr, je pense que moi, je dirais même à court terme, plus qu'à moyen terme, c'est un problème qu'il faudra régler pour l'ensemble des municipalités du Québec. Et c'est un chantier énorme, parce que oui. Quand on regarde, tu sais, on est tout fiers d'avoir passé au Québec 50 ans à assainir nos eaux, avoir des usines de filtration, des usines... On partait de loin, là. Ben c'est ça, on partait de rejet direct à l'eau, là. Tu sais, parce que comme on aime à dire, c'est un petit peu vulgaire, là, mais je veux dire, le voisin pissait dans l'eau du voisin qui buvait cette même eau-là. D'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre, là. On est parti de là, on a eu un énorme chantier, sauf que quand on l'a fait, pas qu'on a manqué de vision, puis je dis « on », mais c'est ceux qui nous ont précédés, d'il y a très longtemps, là, quand ils ont dépensé là-dessus, c'est qu'ils ont mis juste un tuyau. Oui. Tu sais, si on a vu une deuxième voie, mais on n'a pas vu ça au début. On était totalement fiers déjà de ne pas rejeter à la rivière. Mais comme on vit dans une terre d'abondance, tout le monde s'imaginait que l'eau, il n'y a rien là, il va toujours en avoir. Et contrairement aux Européens qui ont déjà quand même une connaissance puis aussi une sensibilité plus grande à l'eau parce que la ressource est moins disponible, ça fait en sorte que si on se servait de nos cours d'eau comme égouts à ciel ouvert, on tournait le dos à la rivière, alors que là, de plus en plus, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on veut retourner à la rivière, on veut rendre les cours d'eau accessibles aux citoyens, et avec raison, puisque dans le fond, ça contribue aussi à la valeur du territoire. Juste pour donner une idée, parce que comme je suis aussi un élu municipal, il y a quand même certaines... À Marieville, hein? Oui, à Marieville. Il y a quand même une certaine sensibilité sur le territoire qu'on couvre au niveau du Covabar. À partir des données du ministère, j'ai évalué que l'ensemble de l'évaluation foncière sur notre territoire était de 133 milliards. Et la qualité de l'eau, tant qu'à moi, vient aussi influencer sur l'évaluation, parce que plus un milieu va être sain et l'eau va être propre, bien, je pense que les gens vont vouloir y accéder, ça va y donner une valeur aussi, une valeur qui n'est peut-être pas nécessairement économique, mais une valeur qui, malgré tout, fait la différence au niveau de la balance, si on veut, de global. Alors, c'est en ce sens-là que le Covabar travaille de plus en plus. Les prochains objectifs vont être en fonction des changements climatiques. Comment est-ce qu'on peut s'ajuster? Parce qu'on parlait de surverte, mais tout ce qui est développement aussi urbain, développement des zones périurbaines également, viennent influencer aussi sur la gestion de l'eau et sur le volume d'eau éventuellement qu'on envoie dans nos cours d'eau. Alors là aussi, il faut qu'il y ait une réflexion qui se fasse éventuellement, puis qu'il y ait des actions concrètes qui soient faites. En toute transparence, on va mettre en ligne cette conversation qu'on fait là. On est jeudi le 9 au matin, janvier. Ça va être publié d'ici quelques jours. On va regarder ce qui s'en vient dans l'année. Vous avez sûrement un agenda avec des priorités pour l'année. On fait tout ça quand on commence la nouvelle année en arrivant. Mais juste avant, je veux qu'on aborde une question qui me semble être mal ou méconnue du grand public, mais qui fait l'actualité. Et souvent, quand ça fait les grandes manchettes, on a tendance à faire des raccourcis puis on ne comprend pas le fond de l'histoire. On a eu des grosses inondations partout au Québec. On a donc, le gouvernement a imposé une zone d'intervention spéciale à peu près partout pour être capable de corriger plein de choses. Nous, à Saint-Jean, à cause des inondations de 2011, on était déjà sous le coup d'une zone d'intervention spéciale. Bon, là, ça vient compliquer les choses. Et pour les résidents en bord d'eau, c'est pas toujours, c'est pas réglé depuis 2011, puis ça peut être long encore. Mais pour tout le monde, pas juste ceux qui étaient inondés, mais pour tout le monde, il y a des nouvelles règles de zones humides. Il y a des nouvelles règles d'utilisation des terres en bordure des cours d'eau qui étaient
qui ont été adoptés par l'ancien gouvernement, mais qui sont maintenant de plus en plus entrés en vigueur au fil du temps. Ça, c'est pas facile aussi. Il va y avoir des... Ça va rechigner un petit peu parce qu'il y a des terres qui sont cultivables en ce moment, qui l'ont toujours été, qui sont hyper productives parce que c'est l'eau qui inonde à chaque année et qui vient enrichir les terres. Et là, ben, c'est pas clair qu'on va pouvoir cultiver. Là. Ben, il y a réellement, je pense, du cas par cas et par région, je dirais. Il faudrait également qu'il y ait une forme de commission locale, éventuellement, qui intervienne, mais avec un regard extérieur, puisque au niveau des élus locaux, des autorités locales, il y a quand même, à un moment donné, je dirais pas un laxisme, mais une volonté de vouloir s'ajuster à notre réalité. Il ne va pas vouloir mettre trop de contraintes. Il ne faut pas faire du mur à mur partout. Effectivement. Parce que c'est clair qu'au niveau des différentes autorités qui gèrent ces problématiques-là, il faudra pas qu'il y ait une discipline parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Oui. Et on l'a vu dans les 50 dernières années. Et il y a aussi toute la question, à un moment donné, pour les municipalités, à un moment donné, qui sont tributaires de la taxe foncière. Alors, c'est sûr que c'est toujours tentant de faire du développement. C'est la seule forme de source de revenus. Oui, on a eu le pacte fiscal qui vient d'intervenir pour les municipalités, mais il n'en demeure pas moins. Moi, ce que j'espère, c'est que c'est juste la grosse orteille dans la porte, parce qu'éventuellement, il va falloir qu'on trouve une façon d'équilibrer les revenus des municipalités pour leur permettre d'avoir les outils d'assurer un développement, dans le fond, plus sain et, je dirais, plus ordonné aussi également pour l'avenir, et plus aussi en conjugaison avec les changements climatiques qui s'en viennent. Et de la réalité locale. Moi, je répète à chaque fois qu'il y a une question à Québec, j'ai toujours une plaine inondable. Là. C'est pas comme des inondations en rivière. C'est pas la même affaire. On peut pas prendre une carte puis prendre un gros highlighter jaune d'un pouce. C'est une plaine, puis c'est normal. On a toujours cultivé ça, puis là, tout d'un coup, on pourrait plus. Attends un peu, là, c'est pas... Bon. Oui, puis il faut pas faire de cachette. Dans les 50 dernières années, aussi des endroits, des cours d'eau qui ont été redessinés, ils ont été refaits. Et bon, il ne faut pas oublier non plus que l'eau reprend toujours son chemin. Les gens du Lac-Saint-Jean l'ont vu lors des inondations. Alors donc, là aussi, il faudra, à moyen terme, se discipliner et voir comment est-ce qu'on peut ordonner le développement. Les gros dossiers de Covabar en 2020, c'est quoi? Bon, en 2020, c'est notre planification stratégique, éventuellement, planification de notre 20e anniversaire pour l'année 2020-2021. Un peu de réorganisation à l'interne, parce que comme une entreprise, le Covabar, compte tenu de sa croissance, vit ce que j'appellerais en mauvais chinois des growing pains, dans le fond, des mots de croissance, mais qui sont quand même sains et mais qui font en sorte qu'on doit s'ajuster. Toute la question des bandes riveraines, éventuellement, qu'on veut s'impliquer autant avec les agriculteurs qu'avec les municipalités pour leur faciliter la tâche, ou du moins trouver des outils pour le faire. Un rapprochement avec les entreprises pour éventuellement mettre en place une forme de programme de marketing sociétal où les entreprises pourraient, dans le fond, collaborer avec nos chantiers. Alors, c'est probablement, puis éventuellement, la mise en place de ce qu'on appelle nos unités de voisinage, qui est un nouveau concept qu'on veut développer où des citoyens pourraient se regrouper autour d'un cours d'eau, développer éventuellement leurs priorités, voir comment est-ce qu'ils pourraient agir pour réellement une action concrète là, dans leur milieu. C'est pas mal les grands dossiers de la prochaine année. Mais l'année va être faite quand même de ce que j'appellerais la routine, c'est-à-dire votre collaboration à tous ces autres projets qui sont effectivement, en cours, et tous nos chantiers, parce que c'est quand même notre pain et notre beurre aussi. Ouais. Alors là aussi, on est en train de monter certains dossiers, parce que dans le cadre du programme affluent qui vise, dans le fond, à protéger les affluents du fleuve Saint-Laurent, on a éventuellement des demandes, éventuellement de subventions, de programmes qui vont venir pour la rivière l'Acadie, la rivière du Sud et également pour le Richelieu. Éventuellement, tout ce qui est notre programme de végétalisation aussi, éventuellement de génie végétal, de stabilisation de berge là, qui va se poursuivre. Ça fait partie de la routine pour nous. C'est plus des grands dossiers, c'est rendu notre quotidien. Et puis Sylvain Lapointe, avant de rentrer ici ce matin, y avait-tu d'autres choses à dire qu'on n'a pas discuté? Bon, à date, je pense qu'on a fait le tour pour le Covabar. Moi, je fais quand même en fonction au Covabar depuis le 1er avril comme directeur des communications, mais je suis aussi un membre fondateur il y a déjà quelques 20 ans, là, alors que j'occupais d'autres fonctions régionales. Alors, on reparlera de votre 20e, puisque j'ai compris, la nuance, ça va être 2020-2021. Effectivement. Donc, on commence pas à fêter tout de suite, on travaille pour fêter plus tard. Effectivement. Alors, on en reparlera. D'ici là, bon 2020 à toute l'équipe de Covabar. Et puis, merci du travail que vous avez fait avec tous ces poissons que vous avez sauvés.
en espérant que c'était le bout que ça prenait pour continuer de régénérer. On verra ce que le ministère en pense une fois qu'ils auront fait l'évaluation. Oui, mais je pense que c'est quand même une nécessité pour le maintien de notre biodiversité dans la rivière, parce que si on regarde ce qu'on a sauvé aux écluses numéro 9 et ce qu'on va sauver là, parce qu'on attend les prochains résultats, ça va quand même être plus près de 70 000 poissons quand même là, qui ont été remis à la rivière. C'est quoi, en gros, les poissons? Ah, il y avait une quinzaine d'espèces. On a eu autant du brochet, de la barbotte, du crapet soleil, crapet de roche, de la perche chaude, un peu de tanche. Donc, on a réellement toute une bonne panoplie de ce qui peut se retrouver dans le Richelieu. Même un poisson castor qui pourtant est plus dans la rivière du Sud puis dans les eaux plus boueuses. On a trouvé quelques-uns. Alors, probablement qui avaient été amenés par le courant et puis dans la tranquillité du canal durant l'hiver, probablement qui avaient trouvé refuge là. On va vous souhaiter une bonne année, Sylvain. Merci beaucoup. Vous également, une bonne et heureuse année. Salutations à tout le monde. Merci beaucoup.